Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Catherine sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Catherine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Catherine et quel âge avez-vous ? Alors aujourd'hui je vous appelle de Vernon et j'ai 50 ans. D'accord, Vernon dans l'Eure. Vernon dans l'Eure, voilà. Très bien. De quoi voulez-vous me parler ? Dites-moi. Alors je voudrais vous parler de ma double vie parce que je pense que peut-être que ça concerne d'autres personnes, je ne sais pas. Je n'en ai jamais parlé ouvertement. Et comme je vous écoute tous les soirs, à force de vous écouter, je me suis dit, bah oui, et pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas appeler et témoigner de ce que je vis ? Parce que peut-être que d'autres hommes ou femmes vivent la même chose que moi. Donc pourquoi je vis une double vie ? Eh bien, c'est simple, je vis entre Évreux et Vernon. Oui. Je suis une maman, j'ai 2 enfants. Oui. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai refait ma vie avec un compagnon qui n'est pas le papa de mes enfants. D'accord. Au début, nous vivions ensemble et puis il y a eu un clash avec mon fils aîné et du coup, on a décidé de vivre séparément. D'accord. Vos 2 enfants vivaient chez vous, en fait, au début, enfin, Oui. avec votre nouveau compagnon ? Ah, oui, tout à fait. D'accord. Avec moi et mon nouveau compagnon pendant quelques années. Et puis un jour, il y a eu un clash avec mon fils aîné, adolescent, un clash très violent où il y a eu de la violence physique. Et là, on a décidé de plus vivre ensemble. Et donc moi, je suis restée de mon côté à élever mes enfants et à le voir en dehors de mes enfants. Et donc j'ai un appartement à Vernon et une vie à Vernon. Alors maintenant mes enfants sont grands, mais il me reste le cadet qui vit avec moi parce Oui. qu'il vient de se retrouver au chômage, donc pour Il est lui revenu permettre chez de se maman. retourner, il est revenu chez maman, exactement. Et donc j'ai 2 vies, j'ai une vie à Vernon avec des amis, avec une vie, et puis j'ai une vie à Évreux. Et ces 2 vies ne se croisent jamais. Parce que, étant donné que mes enfants ne peuvent pas voir mon compagnon et que mon compagnon ne peut pas non plus souffrir mes enfants, Ah bon ? moi, je suis la victime, entre guillemets. Je navigue entre ces 2 positions et j'ai du mal à m'y retrouver, quoi. Voilà. Mais dites-moi, en fait, quand vous dites que vos enfants ne peuvent pas supporter votre compagnon et que votre compagnon ne peut pas souffrir vos enfants, ils ont quel âge tous ces gens-là ? Parce que vos enfants ont quel âge ? Alors, mon fils aîné, il a 28 ans. Mon fils cadet a 20 ans. Oui. Et moi, j'ai 50 ans et mon compagnon a 48 ans. D'accord. Bon, et votre compagnon, il a 48 ans. Est-ce que, quand vous dites qu'il ne peut pas souffrir vos enfants, c'est depuis tout ce qui s'est passé ? Depuis le clash. Depuis le clash ? Depuis le clash. Il ne veut plus en entendre parler. Donc, en fait, à un moment donné, moi, j'ai essayé d'avoir une seule vie, c'est-à-dire de vivre qu'à Évreux. Oui. Parce que pour moi, c'était important de me rassembler, quoi. Et je lui ai demandé si mes enfants pouvaient venir. Il a dit non, il est hors de question que les enfants viennent. Donc j'ai dit d'accord, je reprends un appartement à Vernon pour pouvoir avoir ma vie et recevoir mes enfants. Parce que pour moi, c'était important d'avoir un lieu où je pouvais accueillir mes enfants. D'accord. Avoir des réunions familiales avec mes enfants, avoir des dîners, des déjeuners, enfin une vie normale, quoi. D'accord. Et donc, c'est ce qui explique que j'ai 2 lieux de vie. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être à 2 endroits en même temps. C'est très fatigant aussi. Oui, je me doute. Que faites-vous dans la vie ? Alors, je suis responsable territoriale d'un organisme de formation. Je n'ai pas donné le nom ici parce que j'ai pas envie qu'on me c'est pas la peine. reconnaisse forcément. Et donc, j'ai des grosses responsabilités au travail. J'ai un travail qui me plaît, heureusement d'ailleurs. Ça compense. Mais au niveau vie personnelle, je navigue entre Évreux, Vernon, Évreux. Oui. C'est donc du lundi au mercredi, je suis sur Évreux, et du jeudi au dimanche, je suis sur Vernon. Voilà. Et à Vernon, j'ai mes amis, j'ai ma vie, et du coup à Évreux, j'ai rien parce que j'ai plus rien construire à Évreux. À Évreux, j'ai mon compagnon, c'est tout. D'accord. Mais j'ai pas d'amis. Pas d'amis du tout ? Pas d'amis du tout, rien. J'ai rien construit du tout à Évreux.
Et sur Vernon, mes amis savent que j'ai pour eux un petit copain. Oui. Et comme ils me voient sur Vernon, ça leur vient pas à l'idée de venir me voir sur Évreux, Et quoi. pourquoi ça? Ils pourraient faire l'effort. C'est pas très loin, Vernon-Évreux. C'est quoi? C'est une demi-heure, Parce que 35 minutes? parce que pour eux, ma vie est à Vernon. Pour eux, je suis une Vernonnaise. Oui. Pour eux, c'est Vernon. Voilà, ils me voient à Vernon. Ils me voient évoluer avec mes enfants à Vernon. Pour eux, voilà, je suis quelqu'un qui fait partie de la vie vernonnaise. Et quand je vais à Évreux, je vais un peu ailleurs. Et puis, pour eux, voilà, c'est Catherine, elle va un peu ailleurs. Et elle va revenir dans la semaine. On va la revoir. Voilà, quoi. Bon, mais ça vous pose quoi comme problème au final? Le problème, c'est que je me sens divisée. Oui. Et Je qu'est-ce que me, vous je me, voudriez, en fait? Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir avoir une seule vie. C'est-à-dire, j'attends là que mon fils puisse reprendre son envol parce qu'il a eu quelques difficultés pour pouvoir retourner vivre à Évreux à temps plein. Je voudrais avoir une seule vie avec mon compagnon Oui, et ne plus avoir ces deux vies. oui, je comprends. Mais justement, que faudrait-il faire pour ça? Parce que, vous savez, là, je sens que vous voulez quelque chose, mais est-ce que vous avez réfléchi à des options possibles, en tout cas qui pourraient éventuellement rendre possible cette situation-là, qui vous rende plus heureuse? Parce que j'ai l'impression, quand même, Catherine, que c'est un peu vous qui avez fait tous les efforts pour que tout le monde soit à sa place dans votre vie, d'accord, mais dans leur vie aussi à eux, et que finalement, c'est vous qui avez fait les frais de tout ça. Tout le monde continue sa petite vie, hein, chacun dans son coin, et puis personne ne pense à Catherine dans tout ça. C'est un peu ça. C'est un peu beaucoup ça, Donc, même. j'ai envie moi de poser un ultimatum. J'y pense pour ces prochains jours. Je sais que c'est pas très intelligent de poser des ultimatums, mais là j'arrive à un point où j'ai un ras-le-bol général et j'ai envie de dire à mon compagnon, écoute, si tu ne veux pas recevoir mes enfants à la maison, moi je reste à Vernon. D'accord. Et vous pensez que ça peut marcher, un ultimatum? Franchement, j'y crois pas trop. C'est ce que j'aurais envie de faire, mais je pense que ça marcherait pas. D'accord. Personne n'est Je, prêt à je- faire un effort Voilà, je pour pense vous. que exactement. Je pense que ni les enfants ni lui ne sont prêts à faire un effort pour moi, et je pense que ni les enfants ni lui ne comprennent ma souffrance. Ben, euh, En fait, Florian me souffle une option, mais je ne suis pas sûr que je vais la dire à l'antenne, parce que, enfin si, quand même, il soumettait que vous laissiez tomber tout le monde à un moment pour voir comment ça réagirait. Écoutez, j'y ai pensé aussi. J'ai pensé à disparaître. Ce qui est plutôt, je trouve, une bonne solution. Hein. Vous voyez, sans J'ai pas, oui, aller chez une copine pendant une semaine, que personne n'entende plus parler de vous, voir comment tout ce petit monde se débrouille sans vous. Vous voyez? oui, Parce oui, que, vous savez, oui, euh, dans la vie, en fait, si on habitue les gens à tout le temps être, vous savez, celle ou celui qui arrondit les angles, qui est gentil, qui essaie toujours d'arranger les choses, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et puis, les gens, les autres s'habituent à ça. Et puis, quand il faut faire des efforts, ils n'en font pas. Or, vous n'êtes pas très heureuse aujourd'hui dans cette situation-là. non. Ne serait-ce le fait que je suppose que les fêtes de fin d'année, par exemple, ou les fêtes familiales, sans vos enfants, en tête-à-tête avec votre compagnon, ou alors avec vos enfants sans votre compagnon, ça n'est pas obligatoirement un schéma qui vous convient à vous. Vous aimeriez sans doute avoir tout le monde à la maison et voir tout le monde bien s'entendre. Exactement, c'est ce que je souhaiterais. Ouais. Oui. Or, est-ce que c'est très grave ce qui s'est passé entre eux? C'est-à-dire que on peut dire Expliquez-moi. que oui, Expliquez-moi oui. ce qui s'est passé. Alors à l'adolescence, mon fils aîné m'avait insulté, n'avait pas été très correct avec moi, et mon compagnon lui a collé une gifle. Oui. Et suite à cette gifle, mon garçon s'est révolté et a battu mon compagnon. D'accord. Votre fils, il est dur dans la vie, votre fils?
Oui, c'est quelqu'un de très dur. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, oui. Et quand vous dites dur, il est violent? Oui, oui. Il peut être violent quand il est frustré, il peut être violent. D'accord. Comment va la vie pour lui aujourd'hui? Ça se passe comment, sa vie à lui? Pour lui, ça se passe bien. Bon, Donc, je suis plutôt satisfaite. D'accord. Il a sa vie, il a son ami, il a son travail, ça se passe bien pour lui. Voilà. D'accord. Et il s'entend bien avec vous aujourd'hui? Il me parle plus. Ah, il vous parle plus, lui? D'accord. Non, il me parle plus Depuis parce tout qu'il ça? sait que voilà, parce qu'il sait que je vois non, pas depuis tout ça. Il me parle plus depuis qu'il sait que je vois mon compagnon, parce que à un moment donné, mon compagnon et moi, on se voyait en cachette, Vous vous les rendez, enfants. vous vous rendez compte de la dictature de vos enfants sur votre vie? Oui, je C'est me dingue. rends compte maintenant. Oui. Et ça vient d'où, ça, en fait? Pour qu'ils croient qu'ils ont un droit presque de cuissage sur vous, vos enfants? Enfin, je pense que j'ai été Trop gentille. trop gentille, trop tolérante, que j'ai beaucoup culpabilisé Mhm. à cause du Je divorce le et pense que. aussi, Catherine. Je le pense aussi. On va continuer à en parler. On va marquer une petite pause pour l'info et puis je reviens dans quelques minutes, d'accord? Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix. Il est minuit passé de 13 minutes. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Ce soir, une libre antenne un peu courte pour raison de débat pour les européennes que vous avez pu sans doute regarder sur CNews et écouter sur Europe 1. Bien évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes depuis le début de l'émission avec Catherine qui partage sa vie entre son compagnon et ses enfants, entre Vernon et Évreux, là-bas dans l'Eure. Et ce n'est pas un schéma de vie qui vous convient, hein, Catherine, puisque vous conveniez que vous avez finalement cédé à tout le monde, que cela soit votre compagnon comme à vos enfants, et que finalement vous vous retrouvez être la victime première de toute cette discorde. Alors, on parlait de votre fils aîné qui ne vous parle plus parce qu'il s'est aperçu que vous voyez votre compagnon, que vous voyez en cachette, et puis on s'est aperçu que, en tout cas, ils se sont aperçus que vous continuez à le voir. On en est arrivé à parler de la dictature de vos enfants à votre égard, quand même. C'est un peu Oui, ça, en fait, non? c'est un peu ça, mais la dictature des enfants, mais la dictature du compagnon aussi, qui veut pas non plus faire un geste. Enfin, ni les enfants ni lui ne veulent faire un geste. Personne. Personne. D'accord. Chacun campe sur ses positions et personne ne bouge. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, l'option d'aller ailleurs chez une amie pendant quelques jours pour montrer à ce petit monde enfin, les faire réfléchir, ça me paraît une option acceptable. Parce que, est-ce que ce petit monde compte sur vous et pourquoi il compte sur vous au quotidien? Ah bah moi j'ai un fils là qui est là, c'est au chômage, donc il compte sur moi parce qu'il a besoin de sa maman pour l'héberger. Et puis mon compagnon compte sur moi pour que je sois là, quoi, tout simplement. D'accord. Bon, tout le monde compte sur vous. Bien évidemment, ça c'est bien parce que bon, ça prouve que vous êtes une personne aimée, mais comment vous dire, il n'y a pas un, un poil de possibilité de faire avancer les uns et les autres pour que ils réfléchissent au fait que cela vous rend malheureuse et que vous aimeriez bien qu'ils puissent faire chacun des efforts pour vous. Ça, c'est Bah, inenvisageable. j'en ai déjà discuté. Apparemment, c'est pas envisageable. Donc moi, la dernière option qui me reste, c'est de disparaître pendant quelque temps
pour montrer que, bah voilà, j'en ai ras-le-bol et marquer le coup, quoi. Oui, bah, oui, oui. Je pense que c'est une option, en tout cas, que vous pourriez tenter. Quelques jours, c'est combien de jours, à votre avis? Oh, moi, quelques jours, je suis gentille quand je dis quelques jours, je dis qu'il faudrait au moins 15 jours, 3 semaines, hein. Oui, ça serait bien, ça. 15 jours, 3 semaines. Que 2-3 jours, ça n'aurait pas de sens. Mais non, justement, ouais, quelques jours, ça ne va pas marquer assez le coup, hein. Il faut alors sans mettre, bien évidemment, dans l'embarras votre fils, hein, qui est au chômage. Mais enfin, c'est un grand garçon, quoi. Il sait se faire à manger. S'il a les clés de la Oui, oui, maison, oui. on est d'accord. Oui, oui, ouais, oui, Alors, il y c'est a un grand celui qui est, garçon. il y a celui qui est chez vous. Vous m'avez parlé de 3 enfants. Le troisième, c'est une Non, fille ou un deux, garçon? deux, Ah, deux. Vous avez deux, deux deux, garçons. deux. D'accord. Voilà, deux garçons, oui. Un D'accord. qui fait sa vie, qui est installé avec sa concubine pour qui ça va bien, et puis un qui est revenu avec moi parce que il vient de perdre son emploi. D'accord. Et au final, le grand, il ne vous reparlera pas, ou vous pensez que c'est momentané? Bah, ça fait quand même 2 ans que ça dure. Ah oui, 2 ans quand même. Ok. 2 ans, oui. Ouais, quand il s'est aperçu que je voyais mon compagnon, et voilà, il a souhaité ne plus m'adresser la parole. Qu'est-ce qu'il lui reproche à votre compagnon, en fait, à part le Bah, fait d'être avec vous? la gifle qu'il a reçue il y a maintenant 14 ans. Ben oui, mais il y a 14 ans, quand il parlait mal à sa mère, ou vous insultait, hein, me semble-t-il, Oui, la gifle, elle était plus ou moins méritée, non? ah, elle était justifiée, ouais. Hein? Mais Même lui, si c'est pas, voilà, je suis pas un adepte des gifles obligatoirement, mais il y a un moment, on n'insulte pas sa maman, quoi. moi non plus, je suis pas adepte des gifles. J'aurais pas mis une gifle si ça avait été moi, mais bon, ça a été fait, c'est comme ça. Vous savez, les hommes, ils sont beaucoup moins Euh, finaux que les femmes à ce niveau-là. ouais. La gifle devient une option qui d'un seul coup monte, d'un seul coup, là, bim, quand Ouais. quand il y a une situation comme ça qui peut énerver tout le monde. Mais bon, il a la rancune tenace, hein, votre fils. Ah oui, oui, oui. Oui, et il n'y a Euh, pas moyen de discuter. J'ai essayé d'échanger avec lui. ah oui, rien. Rien, il y a rien à faire, hein. Il reste sur cette gifle. D'accord, vous avez tenté et que dalle. Que Il- dalle, Bon. ouais. Et le plus donc celui qui est chez vous, il ne veut pas voir votre compagnon non plus? Non plus, non, non plus. Pourquoi? Si À ça n'est cause pas de cette indiscret. gifle. À cause de cette gifle. Pareil, la gifle que son frère a reçue. Oui, D'accord. Et, voilà. et, euh, les deux frères se parlent? Oui, 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 D'accord, ils s'entendent bien. oui. Bon. Alors, bon, comme votre second là est rentré chez vous, vous vous occupez de lui, on peut dire quand même qu'il y a des possibilités que le fait que vous aimiez, que vous aidiez celui-là peut, je sais pas, hein, je suis toujours dans l'espoir, moi, mais Vous ça, venez de faire un lapsus intéressant, pourquoi? hein. Le fait que vous aimiez, aidiez celui-là, Ben oui, je vous trouve que c'est un l'aimez. lapsus Bah, intéressant. vous l'aimez, de toute façon, vous l'aimez, c'est votre fils. Mais Bien sûr. le fait que vous l'aidiez va peut-être montrer à l'autre que vous êtes toujours là, quoi qu'il arrive. Vous voyez, s'ils s'entendent bien, Oui, obligatoirement, ils vont parler tous les deux. Et oui, si celui qui ne vous parle plus voit que vous aidez celui qui est dans la difficulté, ça peut être une porte d'entrée pour que les choses s'améliorent. Vous voyez? Enfin, même si on tout part à de très fait. très loin, hein. Mm. Et donc, je me dis que peut-être faire ça maintenant n'est pas une option. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des fronts partout un peu dans votre vie, là. Quand Mm. je parle de front hein, hostile. Oui, oui. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps. Mais comme personne Non, n'a. mais Personne je n'en. pense que je pense que l'option d'aller chez une amie pendant quelques semaines, ça me paraît être une bonne option. J'y avais jamais pensé avant de vous appeler. Ben oui, mais je pense que ça, c'est toujours ce que je conseille aux femmes qui m'appellent et qui sont dans une situation où on sent que c'est toujours elles qui ont fait les efforts, qui ont essayé de parer à toutes les situations et finalement qu'elles se sont oubliées.
jusqu'au moment où elles s'aperçoivent que finalement, elles ne sont pas heureuses et que tout le monde s'est accommodé du fait que, voilà, elles arrangeaient tout, donc pourquoi changer? Pourquoi modifier quoi que ce soit, puisque vous semblez, faire tous les efforts, vous séparer entre Vernon et Évreux, et puis parer à toutes les situations. Donc, oui, non, je pense qu'à un moment, il va falloir penser à vous. À vous. Mhm. Et donc, un petit 15 jours, 3 semaines chez une copine, sans donner de nouvelles à personne, ça peut remettre un peu les pendules à l'heure. Ouais. Voilà, ma chère Catherine, je pense que ça, c'est une option que vous pouvez Je tenter. pense que je retiens cette option. Écoutez, et vous nous tiendrez au courant si elle a Bien porté sûr. ses fruits, d'accord? Bien sûr, je vous rappellerai au standard, Bon. il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Portez-vous bien et courage à vous. Merci beaucoup. Bonne Bonsoir, soirée Catherine. et bon anniversaire. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 € par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation. Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024, si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Pensez à covoiturer. Rendez-vous chez Suzuki Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.